Scroller, c'est pas fou. Au lieu de consommer un contenu qui t'est donné par un algorithme, essaye plutôt de faire des trucs plus intentionnels. Je vais te donner 20 idées dans cette vidéo. C'est parti. Si t'as encore la chance d'avoir des grands-parents, envoie-leur un message, tu les invites la semaine prochaine et tu cuisines un truc que t'adores. Voilà, ça te permettra de passer du temps avec tes proches et aussi te donner de la peine en cuisine. Ça peut être tes grands-parents, mais ça peut être aussi n'importe qui que t'as envie de voir. Si toi aussi t'as une galerie qui ressemble à rien du tout, je te conseille d'épurer ça. Perso, à la fin de chaque mois, au moment du dump sur Instagram, je trie un peu toutes les photos du mois, je regarde, je mets dans des albums certaines, je supprime la plupart, et ça permet de faire un peu d'ordre, c'est sympa. Les projets comme ça qui s'étalent sur plusieurs années, c'est vraiment les projets cool, parce que tu sèmes une graine que tu récoltes genre 5 ans après, et c'est d'autant plus gratifiant. Je te conseille d'écrire une lettre, que tu mettras sous ton lit après par exemple, au toi dans 5 ans, ou tu peux faire genre 10 ans si t'es chaud, moi je trouve 5 ans c'est pas mal, mais c'est vrai que 10 ans c'est encore plus stylé. Faut juste pas oublier. Si t'es comme moi, tu vas poser des questions genre est-ce que tu continues de faire ça, est-ce que t'es toujours avec machin et tout. C'est pas la lettre la plus poétique, mais c'est toujours sympa. Il y a aussi des services qui font ça, où genre t'envoies un email et te renvoient l'email dans 5 ans, mais je me dis genre s'il y a un bug ou si juste tu regardes pas tes mails, t'as l'air un peu con. Cours 12 minutes et le plus vite possible. Ensuite, tu notes la distance que tu as parcourue, tu l'insères dans cette formule et ça va te donner ta VO2 max. Que tu peux en fait, tu peux comparer ton score avec une table et ça te permet de savoir si tu es en bonne condition physique ou pas. En gros, je crois que c'est la capacité de ton sang à transporter l'oxygène, si je ne me trompe pas. Et voilà, moi je l'ai fait il y a 1 an et c'était tellement nul que je me suis dit que j'ai commencé la course à pied en fait pour améliorer ça, pour espérer avoir une espérance de vie un petit peu plus élevée. Je vous conseille la vidéo de Nassim qui a fait une vidéo où il explique beaucoup mieux que moi. Allez la voir. Regarde une série ou un documentaire sur un sujet que tu connais pas. Moi, il y a 2 ans, je suis tombé sur Dans la tête d'un pro, qui est une série où, en fait, où tu suis des joueurs de pro de poker dans le plus grand tournoi du monde. Ça, c'est leurs pensées et tout. Et je connaissais pas le poker. Et depuis, genre, j'ai regardé tous les épisodes, toutes les séries, c'est beaucoup trop bien. Je me dis que tu peux avoir une expérience assez similaire avec un hobby un peu random. Alors l'idée c'est d'aller sur Pinterest et de copier un look ou la déco de ta chambre, je sais pas. Tu essaies de reproduire avec ce que tu as. Ça te permet de tester des nouvelles DA, un nouveau style, de t'inspirer. C'est un concept un peu original, mais souvent dans les vidéos, genre 20 choses au lieu de scroller, t'as des trucs un peu classiques, genre faire une balade. Voilà, moi je voulais innover un petit peu. Apprends un instrument de musique, apprends le piano, la guitare. Si tu veux encore plus de flow, je peux conseiller le triangle et les maracas. Abonne-toi à ma chaîne, mec. Abonne-toi, j'ai 15 abonnés, frère. Trie un tiroir, trie ton armoire à vêtements, trie ton téléphone, trie tes onglets Google, trie quelque chose. Tu remercieras le toi de plus tard d'avoir un peu d'espace dans ta vie. D'espace dans ta vie. Fais renaître la mode du dab. Le dab n'est pas mort, pas du tout. D'ailleurs, toi et moi, on va le prouver. On va faire un dab synchronisé comme ça. Alors, me laisse pas tout seul. Je sais que t'es seul devant ton écran, tu te dis, mais putain, il est fou ce type. Et je vais pas dabber seul, mais si, tu vas le faire. Parce que, genre, c'est marrant, comme ça, on le fait en même temps. Ok? À 3, on y va. 1, 2, 3. Fais un cours en ligne, apprends des nouveaux skills. Tu peux aller sur EDX, sur Coursera, sur Udemy, sur YouTube, c'est gratuit même. Les autres, faut souvent payer. Voilà, tu peux apprendre à coder, tu peux apprendre le montage vidéo, le montage photo, tu peux apprendre à dessiner, tu peux apprendre plein de trucs. L'apprentissage doit être, j'ai pas de fin. Prends des nouvelles de quelqu'un que t'as pas vu depuis plus de 1 mois, on va dire. Ouais, pense à quelqu'un là. Plus d'aller 2-3 mois que tu l'as pas vu. Vas-y, c'était un ancien pote de classe ou genre, je sais pas, ton cousin éloigné. Voilà, tu lui envoies un message, tu lui dis, salut, je viens prendre de tes nouvelles, comment ça va, machin. Super utile ça pour le coup, d'avoir une vue sur les entrées d'argent, sur les dépenses, sur tes économies. Voilà, tu pourras seulement te remercier d'avoir fait ça, c'est toujours bien. L'argent, c'est important. L'argent, faut un petit peu traquer ça quand même. Perso, je fais à l'ancienne sur Excel. J'ai un truc moche mais hyper fonctionnel. Si t'aimes Notion, il y a plein de possibilités, plein de templates pour les budgets. Tu peux aussi faire ça à l'ancienne sur une feuille avec du stylo pastel, des titres surlignés. C'est joli si t'es chaud. Et si t'es comme moi, c'est très très moche. Alors je pensais que j'aimais pas lire, mais en fait je lisais juste que des livres de merde. Voilà, je te conseille de tester un livre, tu te dis genre si au bout de X pages ça me saoule, tu quittes, il y a pas de souci. Si tu sais pas quoi lire, je fais une vidéo là, 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 là. Va voir, aïe, va voir, il y aura des updates bientôt. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos livres parce que j'aime beaucoup ça. Si tu pars en voyage bientôt ou que tu veux communiquer avec un proche qui parle une langue que tu ne parles pas, je te conseille d'apprendre une langue. Voilà, moi je suis pas un expert en langue, mais j'ai des techniques qui permettent de rendre l'apprentissage assez fun. Déjà, j'aurai des séries avec les sous-titres de la langue que je veux apprendre.
Sinon, tu peux aussi genre converser plutôt peut-être avec ChatGPT ou n'importe quel AI du moment. Et tu lui dis de corriger toutes tes fautes et de te taper la conve un petit peu. Il y a une chaîne YouTube et ils ont un podcast aussi sur Spotify et tout qui s'appelle Easy German, Easy Spanish, Easy, t'as compris, peu importe la langue. Eux, c'est vraiment cool, ça te permet d'entraîner un peu ta compréhension orale. Voilà. Après, il y a Duolingo, moi je suis pas un très grand fan. Et il y a aussi la bonne vieille méthode de faire un cours. Mais voilà, moi je trouve qu'interagir avec des humains en 2025, c'est un peu has-been. Pour apprendre à cuisiner, il faut vraiment copier sa mère des recettes. Au début, vraiment, tu suis les recettes. Et c'est assez simple en vrai, avec toutes les vidéos TikTok et tout. Tu prends juste un plat que t'aimes, tu suis, tu fais ça aller quelques fois et tu vas commencer gentiment à développer des petits skills. Juste de savoir faire les bases, quand même, c'est bien. Voilà, moi, si vous savez pas quoi cuisiner, j'ai une recette hyper simple vraiment parce que c'est du poulet. Genre, c'est juste la sauce. Hop, je dégaine le livre offert par ma grand-mère. C'est lequel? C'est celui-là, la Mary Made Chicken. Il est incroyablement bon celui-là. Je vous mets la version vidéo en description. Cuisiner, c'est sympa. Fous-toi par terre, assieds-toi, ferme les yeux, mets un petit chrono. Pendant 5-10 minutes, tu vas être seul avec tes pensées. Tu fais un petit scan corporel. Tu essaies de ralentir ton rythme cardiaque. Et voilà, tu risques potentiellement de juste être absorbé par des pensées et d'être déconcentré entre guillemets pendant tout ce temps. Mais c'est totalement normal, genre juste essayer de revenir au fait d'être présent en fait. Et voilà, c'est le starter pack de la méditation un petit peu, mais c'est vraiment cool. Essaye là. Addict à la dopamine. Inscris-toi à un cours de quelque chose, n'importe quoi. Je sais que c'est dur de passer à l'action, mais genre, t'inscrire à tester un nouveau hobby en fait et rencontrer des nouvelles personnes, ça peut vraiment être une super expérience. Je pense que dans tous les cas, tu pourras pas regretter de le faire. Donc vas-y mec. Kung Fu, boxe, tango argentin, go. Dessine, fais de la pâte à modeler, fais de l'aquarelle, fais un trend où tu échanges ta peinture toutes les 5 minutes avec quelqu'un. Voilà, fais quelque chose d'un peu manuel, du bricolage, n'importe quoi. C'est sympa, c'est très sympa. Fais du bénévolat à un événement. Voilà, si t'es dans la vie étudiante comme moi, tu sais qu'il y a beaucoup d'événements qui sont organisés. Et tu sais pas quoi faire de ton temps libre, franchement, tu t'inscris, hop, tu participes à la vie du campus, tu rencontres des nouvelles personnes, c'est une bonne expérience. Très bonne. Je traque absolument tout perso. J'aime bien voir où part mon temps, j'aime bien voir les livres que j'ai lus, les films que j'ai vus, les progrès physiques, n'importe quoi. Alors, je vous conseille pas d'être un psychopathe pareil, mais traquer un truc, ça peut être sympa. Faire un budget, bon ça j'ai déjà conseillé avant, mais je sais pas, se faire un compte Goodreads, genre noter un peu des mesures physiques si tu vas à la salle. N'importe quoi, vraiment traque un petit peu, traque un peu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'en ai mis 22 au lieu de 20, c'est vraiment cadeau, c'est moi qui régale. Abonnez-vous, mettez la cloche, les pouces bleus, tout, absolument tout. Et on se retrouve très vite. Ciao, ciao. Il y a une coccinelle. Attends, je vais la prendre là, pour la vidéo. Elle est vraiment minuscule. Elle est vraiment minuscule. C'est pas une coccinelle, c'est juste une bête. Ah, mais vas-y, dans ma tête, c'était une coccinelle. 3. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, putain. Et là, la blague, en fait, c'est que celui d'après, c'est faire une balade. Enfin bref.